Les décaféinés, c'est nous deux, c'est-à-dire deux dépressifs. Hein? T'es dépressif toi aussi. Un Hein. peu, ouais. Complètement à côté de la plaque, qui essayent de s'en sortir et qui n'y arrivent pas, sinon c'est pas drôle. Non, c'est comme il a dit lui. Ouais, c'est pareil, c'est le même, ils jouent dans le même spectacle, Ouais. c'est nous deux comme ça. Non. Bah du coup on essaye de l'être pour que le spectacle soit plus vrai. Et on arrive un Il peu. doit y avoir un petit fond quand même quelque part en grattant bien. On a tué nos proches pour être dépressif. Voilà. Pour vraiment être dans le rôle. Vu les raisons pour lesquelles on déprime dans le spectacle, je pense pas qu'on soit inspiré de quelqu'un. Hein. Non, parce que pour le coup, les vrais dépressifs, Ah, c'est moins drôle. ouais. On a des Que- raisons plutôt ridicules, Ouais. nous, de déprimer. C'est plutôt les petites absurdités du quotidien, de notre quotidien ou du quotidien des autres, qui nous inspirent. On part des situations quotidiennes, en fait, de base, et on ajoute notre touche. Peut-être de déprimer Absurde, parce que t'es au resto et Et ta voilà. table est pas calée. Ah. Ça déprime. Tu pars en week-end. Il a plu toute la journée, tout le temps. tu déprimes. Tu vois, On a joué aux petits chevaux Ouais, sans le dé pour avancer. Voilà, donc on n'a pas Enfin, profité. des trucs. Des trucs On a tenté les UV aussi dans les mais yeux pour les rigoler. yeux, pour Ouais. rigoler. Bon, on n'a pas On n'a pas rigolé. Enfin, des situations ridicules, quoi, qui nous blasent. Moi, je connaissais la tristitude Ouais. d'Oldelaf, Ouais. qui est très drôle. Ouais. Mais non, sinon je Le mec qui chante avec une voix un peu comme ça, là. Ah oui, j'ai vu, c'est bien ça. C'est très, très barré, ça. C'est du troisième degré, non? On aime bien ce genre d'humour. Ouais. Ça se rapproche C'est de nous. du troisième. On est très deuxième et troisième degré. Ouais. Plein de gens qui étaient pas bien, qui nous ont envoyé des messages très touchants, qui nous ont dit voilà, j'ai perdu un proche et tout, et quand je vous vois, bah, ça me fait du bien. Donc je pense qu'ils s'identifient. Ouais, non, ouais, Mais- c'est vrai que nous, on n'a pas une démarche au départ de faire passer un message ou quoi que ce soit. Non, au contraire, on fait Mais, passer que des conneries. Je sais pas, ouais, des gens nous remercient des fois parce qu'on les fait rire et du coup, ça leur change un peu les idées. Avec un sujet sérieux, on a fait un sujet léger. Voilà. En fait. Du coup, de là, une thérapie, allez voir plutôt un spécialiste quand même, parce que bon, on n'est pas sûr non plus du résultat. Faut Mais exagérer. si on peut aider, bah, c'est avec plaisir. Tu valides? Ouais, un peu. Je valide ce que tu dis. Ouais. On trouvait que le contraste entre des chansons un peu guirettes et des dialogues complètement fous, c'est bien avec deux mecs complètement blasés. C'est vrai que c'est deux personnages qui peuvent dire un peu ce qu'ils veulent. On s'est même rendu compte qu'ils pouvaient dire des fois des très grosses horreurs. Mais ils ça- sont maladroits. Ils sont maladroits, ils sont pas méchants Méchants. en fait. Donc les horreurs, elles viennent de leur maladresse et pas de leur méchanceté. Donc peut-être que c'est ce côté-là aussi qui fait marrer, ce contraste tout plat avec des choses un peu absurdes à dire. J'ai Je bien valide. dit là, Je valide. Ok. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un feeling en fait au départ, c'est difficilement descriptible en fait. C'est vrai que sur scène on s'écoute, on est très complices. Ouais, faut s'écouter. Voilà, parce que on s'apprécie l'un et l'autre et du coup on prend du plaisir à travailler ensemble, à jouer ensemble. Et quand on prend du plaisir sur scène, c'est contagieux, ça va vite dans le public, quoi. Donc si on voit qu'on s'amuse, en général, on arrive à amuser les gens qui nous regardent, quoi. Donc, Puis il faut aussi qu'on vive les choses. Quoi. C'est ça, ouais. Jouer, quoi, être sincère. on se marre, on se prend pas mal de fou rire quand on répète, quand C'est quand important. on joue aussi un peu de temps en temps, parce que c'est difficile de tenir toute la longueur dans un état de dépressif et de dire les bêtises qu'on dit. Ouais, 1h15, il faut tenir. Voilà. Mais on tient, on est pas. Oui. Alors le spectacle, c'est Rémi qui l'a écrit. Voilà. Et on me demande quand rire, on écrit les sketchs ensemble. Voilà, on écrivait à deux. Voilà, donc, Chercher un angle au départ, Ouais. un angle d'attaque pour le sketch, et puis à partir de là, c'était ça qui était important, c'était de trouver l'angle, donc il y avait beaucoup de travail là-dessus. le plus long, c'est de trouver l'angle. Ouais. Ensuite, il y a un dialogue, on discute et tout. Et des fois, c'est long, mais on trouve. Voilà. On voudrait vraiment que ce duo s'inscrive dans le paysage humoristique français. C'est aux gens de décider. mais, c'est aux gens qui C'est décident. notre souhait. Après, non, la priorité, c'est ces deux personnages-là, et on va les faire tenir le plus longtemps possible. En surprenant à chaque Voilà. fois.
Elle s'est faite... Non, elle s'est faite sur une pièce de théâtre. C'est vrai, ouais. Une pièce de On jouait café-théâtre. Une pièce de café-théâtre, on nous a appris comme ça, l'auteur nous a appris pour jouer dans cette pièce, et on s'est rencontrés comme ça, et une complicité est née en jouant. C'est joli ça. Complicité... La complicité est née. Ouais. Mais c'était un tout, déjà humainement, on s'est tout de suite bien entendu. Moi j'ai vu ce que Rémi faisait en parallèle de cette pièce de théâtre et j'ai tout de suite été fan de ce qu'il faisait. Il a une vraie écriture et très drôle, des fois très absurde. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Oh, merci. Quand même, c'est bien. Voilà, on s'entendait bien aussi dans le jeu et tout ça, une petite osmose. On s'amusait déjà nous deux, donc tant mieux si on amuse en s'amusant. Puis un jour, sur une des pièces qu'on jouait, il y avait une chanson. Rémi est venu avec une chanson qu'il a composée. Ça nous a fait marrer, ça a fait marrer le public. Et de là, Rémi m'a dit, mais ça te dit pas de faire un... Comment tu m'as dit ? Un duo de chanteurs ringards à la base. Non, c'était un trio au début. Ouais. La troisième personne a dit non. Du coup, on s'est dit, on reste tous les deux. Et puis après, en bossant, on s'est dit, viens, rajoutons ce concept de dépressif par-dessus les chansons. Puis après, on s'est mis à parler grâce à l'émission, à les sketchs parlés, tout ça. Et du coup, dans le spectacle, on parle aussi. Bah oui, parce que c'est un spectacle où on parle aussi. Ah oui, attention. Là, c'est pas un concert. C'est une vraie comédie musicale avec des scènes qui amènent des chansons. C'est la seule émission d'humour. Ouais. Donc on y est allé. Et puis on tournait en fait avec des petits sketchs dans des scènes ouvertes. Et on avait toujours des retours très sympas où on nous disait c'est drôle, c'est nouveau, vous êtes marrants, ils sont cons les deux, c'est marrant. Et du coup on s'est dit c'est drôle, on fait marrer visiblement. Et puis Rémi m'a dit un jour vas-y essayons la télé. Et effectivement c'était le seul moyen pour des comédiens, des humoristes de montrer au grand jour ce qu'on fait. Donc en ça c'est vrai, merci l'émission. Bah ouais, c'est très important. C'est la seule émission d'humour qui existe et il fallait tenter sa chance quoi. Parce qu'il y en a pour les chanteurs. Et pour les chanteurs, les cuisiniers. Pour les cuisiniers. Pour construire des maisons. Construire des maisons, donc on a choisi celle de l'humour. On a hésité à construire des maisons. Ouais, parce qu'on avait un concept aussi de construire des maisons en dépressif. On mettait des moellons. Mais là les gens ne comprenaient pas. Pourtant c'était pas mal. C'était bien. On a creusé. Ouais. Ça change un peu la vie quand même. Bah ouais, non mais on a toujours été dans le théâtre et tout ça, c'est vrai que c'est pas facile quand on commence dans ce métier, on joue devant 10 personnes ou plus. Après il y a plein de spectacles qui marchent sur la télé aussi, mais évidemment la télé ça nous a permis de rencontrer un public quoi, c'est une fenêtre. Ouais, puis c'est vrai que c'est c'est même une belle satisfaction pour toutes les fois où on a joué et où avant de jouer on se demandait pas si on allait annuler parce qu'il y avait moins de public que de comédiens. Donc là maintenant c'est notamment une question qu'on ne se pose plus trop Après, quand on part en province. Il faut toujours convaincre évidemment, mais la télé nous a bien porté et du coup ça nous a permis de remplir un peu plus les salles qu'on faisait. À nous d'assurer tous les soirs. Maintenant après rien n'est acquis. À nous de déprimer comme il faut tous les soirs. Eric Métayer nous avait demandé vous jouez où et tout, on a dit on joue là, je viendrai. Bon, il n'est pas venu, il est pas venu. Non. Michel Bernier aussi, il voulait venir. Elle nous a dit, il n'est pas venu. Elle n'est pas venue. Par contre, il y en a une qui est venue. Qui est venue nous aider même à la mise en scène. Alors, il y avait déjà une mise en scène un peu avant déjà. Il y a eu un regard extérieur de cette personne et cette personne, c'est toujours Isabelle Nanty. Ouais, elle nous a donné un coup de main. Merci beaucoup Isabelle. Merci pour ton expérience. C'était un vrai plaisir de travailler avec elle. Et elle nous a amené beaucoup de choses. Du coup, voilà. Et elle a dit qu'elle allait venir, elle. Ouais. Par contre, hein. Elle n'est pas encore venue. Mais je pense pas qu'elle vienne. Non. Non. Elle a donné un coup de fraîcheur, je sais pas si ça se dit, un coup de fraîcheur à notre spectacle, voilà, pour le théâtre Trévis. Donc ça fait du bien. C'est ça. Voilà. Ah ouais. Oui, c'était ça. Fait l'affiche. Il y a une affiche et tout. Ouais. Ah, il y a une affiche, quoi. C'est un spectacle sérieux. Non, c'est bien. Mais grave, c'est horrible. Bah ouais, on est obligé d'être encore plus dépressif. Ah ouais. Du coup, le quotidien, les mecs qui nous disent soyez dans vos rôles. Les gens sont en demande qu'on déprime. Ah. Du coup, on va pas bien pour qu'ils aillent bien. Bah ouais. Et ils se moquent de nous au théâtre. C'est pas évident comme concept, hein. Non, on a tout le temps envie de se marrer. Ouais. Les des chiens. Ouais. Moi, j'adore l'écriture de Francis Weber. J'aime bien Raymond DeVos, même si c'est pas de 2013.
Ouais, non, moi pareil, cette troupe des chiens qui m'a beaucoup marqué. Je suis un grand fan de Louis de Funès. Moi aussi. Et dans des choses un peu plus récentes, j'aime beaucoup Alexandre Astier. Tout son travail, que ce soit au cinéma ou à la télé, avec Kaamelott évidemment. Son écriture, tout ça. Mais après, tous ces gens qui jouent la comédie, qui ont du talent comme ça, qui nous font passer des émotions, qu'elles soient tristes ou qu'elles soient joyeuses, moi je suis très admiratif et j'aimerais vraiment faire comme eux. Bah, on est comédien, donc on espère tous bien sûr avoir d'autres rôles par la suite, mais on est bien dans notre dépression là. Salut. On va C'est faire quelqu'un en qu'on sorte connaît. que- On On va faire en sorte qu'ils tiennent le plus longtemps possible déjà ces personnages. Parce qu'ils tiennent sont au bout le du coup. rouleau, ouais. Ouais, là ils sont au bout du rouleau, là, faut les aider. Et faut les aider en venant les voir. Eux ils aiment qu'on les regarde déprimés. Ouais. Et paf, promo. On a un projet de programme court qui s'appelle Autour d'un décaf et on est en train de tourner des petits pastilles là, petit à petit, d'écrire. Une Et minute 30, ouais. voilà, ce sera soit à la télé, soit sur internet, sur YouTube, notre chaîne YouTube. On va les diffuser tous les jours, un nouvel épisode. Petite annonce, série disponible en ce moment pour les télés, si ça intéresse. Hein, voilà. Ah, mais il faut se concentrer. Ouais. Il faut répéter les dernières choses, hein, Ouais. les chorés. Faut apprendre le texte. Il faut apprendre le texte. Ouais, Wow. parce qu'on n'a pas tout encore. Moi, c'est la fin, j'arrive pas à la fin. Tu joueras le texte en main à la fin. À ce moment-là, c'est je pas prendrai grave. peut-être le texte à la main. Ouais, à la fin. c'est pas grave. Mais ça va, on comprend. Hein, les gens font abstraction. Hein. Ouais. C'est du théâtre. Donc voilà, on se sent comme ça. On a créé le duo en janvier 2012. Ouais. On a fait l'émission en mai 2012. Et le spectacle, il a été écrit fin juin. Et on a joué en juillet, tout début juillet 2012. Voilà, la c'était première assez fois. rapide. J'espère que C'est les gens après, n'ont pas soufflé. Ouais. S'ils soufflent, c'est mauvais signe. Ouais. Non, mais on n'est pas trop stressé. Si, on a le trac évidemment, parce que on arrive dans un beau théâtre. Et peut-être qu'on est un petit peu attendu de par la couverture télé qu'on a eue, ce qui est tout à notre honneur d'ailleurs, mais non, on est très content de jouer dans une salle comme le théâtre Trévise. Beaucoup de gens, de grands sont passés par là, donc Voilà. on espère les suivre. Les suivre et avoir notre affiche dans le théâtre qui reste longtemps. On Et- fait participer le public, ouais. Il y a des petites phases interactives. Après, il y a de l'impro aussi, donc en fonction de ce que le public peut nous donner, on peut réagir dessus. Enfin, ne faites pas trop les cons non Ouais, plus, non plus, hein. ne balancez pas des trucs, Ouais. Dites pas des... Quand je dis oui, nous donner, ouais, faut pas quand non même plus, un texte de base qu'on doit respecter. Non, puis il y a un règlement, des règles, des us et coutumes à respecter dans un théâtre. Hein. Il y a Non, des non, règles. Voilà. Donc ça va maintenant, quoi. Bah, au fur et à mesure des représentations, hein, parce qu'on a déjà joué avant, le spectacle aussi, Ça on évolue. a eu, ouais, ça a évolué, on a eu l'occasion de réécrire des choses, et même en jouant, de trouver des nouvelles choses qu'on a gardées, d'autres trucs qu'on a enlevés, ça marchait moins. Donc au fur et à mesure du temps, le spectacle est mieux et meilleur, c'est sûr. Là, on arrive d'Avignon, enfin on arrive, là pas, on a joué à Avignon cet été. Et le fait de jouer 26 fois de suite le spectacle tous les soirs comme ça permet de trouver des nouvelles choses, de Ouais. caler des choses, d'en enlever, de tester. De transpirer aussi, parce Ouais. qu'il fait chaud là-bas. Il fait très chaud. Donc on a ouais. Non mais ça a été, ça a permis vraiment de faire évoluer le spectacle. Tout est original, inédit, on veut surprendre, c'est une vraie histoire écrite spécialement pour ces deux personnages, ça nous correspond 100%, j'espère. Et oui, il y a une ou deux chansons qu'on a dû faire à l'émission, mais elles sont vraiment intégrées dans l'histoire du spectacle. Et, Un très beau lieu où je vous dis, les grands du milieu sont passés. Petite peur aussi parce qu'il va falloir faire venir un maximum de monde 5 fois par semaine au théâtre Trévise. Et mais c'est quand même, puis il y a quand même C'est une petite fierté un lieu, aussi quand même parce que c'est vrai que c'est un duo. On a commencé dans une petite salle et puis au fur et à mesure les salles ont grandi et là on se retrouve dans un grand théâtre parisien. Donc on est content. Bah oui, évidemment. On est vraiment Je content. valide. Ouais, c'est validé ça. Hein Ça c'est, je Ouais, valide moi. On avait validé. Bonjour. Bonjour, ça c'est moi. Et ben ça c'est moi. Voilà. Donc on est au théâtre Trévise, toute la semaine, Ouais. Du 20 septembre au 4 janvier. 2014. Ouais, oh là là. Ouais.
Donc ça fait 5 jours par semaine. Donc venez 5 jours par semaine, on comprend mieux le spectacle quand on vient un peu tous les jours. Ouais, Hein? c'est vrai, ouais. Faut le refaire. Voilà, donc venez nous voir, venez déprimer avec nous, ça vous fera du bien. Voilà. Du 20 septembre au 4 janvier 2014 au théâtre Trévise. 2014, ça fait futuriste. Ouais, c'est un spectacle qui va jusqu'à l'année prochaine. Enfin, sauf si vous voyez la bande-annonce le 1er janvier. Du coup, Oui, après ça casse un peu casse le ce concept. que tu as dit, du coup, ça ne Ouais. sert à rien. Ouais. Donc il faut que vous regardiez la bande-annonce avant le 1er janvier.